Bienvenue, 11e édition du Gala Reconnaissance de l'ACMAT. Mon nom est Jeff Boudreau. Oui. Ah oui. 11e édition, on ne pensait pas qu'on allait se rendre là. Hein? Non, il ne réagit pas. Jeff Boudreau, très content d'être avec vous. Mon Dieu, en présentiel, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était via les Kodak, hein? Mais là, on est ensemble ce soir. Et mon Dieu, vous êtes tous beaux et belles. Merci de vous être habillés comme ça pour le Beau Richard. En fait, Jeff, si tu permets, tu sais pourquoi on a retenu tes services? Il n'y a plus de job depuis la fin de District 31. Et on s'est dit, mon Dieu, fais pitié, ce gars-là, on va l'aider. Ben moi, t'as pas tort. Non, c'est pas ça. C'est la 3e année de suite et on était très contents, vous autres aussi. La plupart, vous étiez avec nous dans les dernières éditions, bien que virtuelles. Alors, on a confiance en toi encore cette année. Ben, mon Dieu, merci. Merci. Bon. J'espère que le cocktail va surtout. J'espère que le cocktail vous a plu. C'est une gracieuseté du groupe Sexton. Merci au groupe Sexton pour l'apéro. Et en plus, ce soir, vous voyez des caméras un peu partout. Alors, dans quelques jours, si vous voulez, vous allez pouvoir réécouter le gala, analyser votre look, si c'était beau ou c'était pas beau. Puis, donc, on va vous envoyer un lien via courriel. Vous allez pouvoir réécouter sur YouTube. Et ça, gracieuseté du groupe BMR. Merci à BMR. OK. OK, je vous explique rapidement comment ça va fonctionner ce soir. 14 cérémonies ici à l'avant. Comme je disais, on va rouler ça rondement pour passer à l'autre salle aussi. Ensuite de ça, justement, à la fin des cérémonies, on va ouvrir les portes. Vous allez vous diriger à votre droite. Si jamais vous avez de la difficulté pour trouver vos tables, bien, il y a des gens de l'ACMAT qui vont être là. En fait, à ta droite, mais à leur gauche. Oui, tu avais raison. T'avais raison. Vous avez vu sur vos chaises? Il y a des petites feuilles, il y a un code QR, vous pouvez le scanner et le numéro de table va être inscrit. Et cette chose hyper importante, vous ne pouvez pas vous asseoir n'importe où. Il faut vraiment vous asseoir à la table qui vous a été attitrée. OK? Sinon, Richard, il va capoter, il va s'arracher les cheveux, déjà qu'il en perd de plus en plus. Fait que, on va lui donner une chance, pas de tu pètes. OK? Ça, c'est très important. Ensuite, juste avant le dessert, on va remettre le prix Innovation pour les produits de l'année, aussi le prix du Collège de l'ACMAT, et on va dévoiler évidemment les personnalités de l'année 2023, marchands et fournisseurs. Et vers 22 heures, bien là, vous allez voir, à soir, l'hiver s'en vient, on a décidé de vous donner un peu de chaleur, fait que ça va être une soirée latino. Oui, Richard a promis qu'elle allait mettre son costume pour aller danser. T'aurais pas dû être là, je te l'ai dit, t'avais pas dû être là. Il est sur mon cas. Oui, il est sur mon cas. Je pense que je l'ai craqué un peu solide tantôt. Donc, soirée latino, mais ceux qui veulent prendre ça plus relax, il y a un espace lounge aussi, juste en arrière, ici, où, en fait, où est-ce qu'était le cocktail. Donc, ceux qui désirent faire du réseautage, prendre ça plus relax, vous allez pouvoir aller là. OK, maintenant, le déroulement, comment ça fonctionne pour les lauréats? C'est simple. Si vous entendez votre nom ou encore votre compagnie ou quoi que ce soit, levez-vous tout de suite, venez-vous-en ici, à ma gauche, à votre droite. On va se démêler, quoi. Fait que vous allez monter ici sur scène pour prendre votre prix. Le commanditaire va être là aussi. On aime toujours le commanditaire en premier. Une fois qu'on va avoir jasé ensemble, vous sortez par ici. Il y a un photobooth de l'autre côté, un espace photo, c'est-à-dire avec un backdrop. Vous prenez la photo et vous allez revenir dans la salle. Mais ça se peut que vous êtes fait voler votre place, parce qu'il n'y a pas grand place. Bon. OK. Ricky? Richard? Yes! On est prêt. Alors, il n'était pas censé être là. Alors, mesdames et messieurs, le président de l'ACMAT, Ben, j'étais déjà là. Richard Darvaux. Ça me fait vraiment plaisir de tous vous voir ou vous revoir. Et évidemment, Richard, tu vas avoir l'honneur de nommer les lauréats ce soir. Absolument. Bon, on démarre ça? Oui. Allons-y. Alors, mesdames et messieurs, on débute tout de suite avec le prix Loyauté fournisseur. C'est un prix qui reconnaît les années de service d'un salarié et son comportement envers son employeur. Le commanditaire est Max et son représentant est le président, M. André Delan. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci à l'ACMAT d'organiser ce grand rassemblement où on se voit tous sur nos plus beaux atours et de prendre le temps de souligner
les excellences des acteurs qui font partie de notre industrie. Max est particulièrement fier de s'associer au prix Loyauté. Une valeur, je dirais une qualité et plus une valeur qui est de plus en plus rare et qui est toujours recherchée. Chez nous, une valeur qui est très importante. Je me promenais dans l'usine la semaine passée. On a des gens de 30, 40, 45 ans et une jeune dame de 52 ans d'années de service qui est encore chez nous. Alors, c'est exceptionnel de voir ça. Alors, sans plus tarder, je vous laisse Richard nommer les gagnants. Alors, avant de procéder aux lauréats, vous voyez qu'il y a énormément de gens qui ont 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans. Le magazine va couvrir tout ça, puisque ce soir, c'est impossible de les présenter un après l'autre, bien sûr. Alors, vous comprendrez qu'on va procéder à 2 ou 3 nominations pour chacune des catégories. Je souligne quand même sur la dernière ligne le décès d'un des marchands Rona les plus importants. C'était un peu tragique l'année dernière, M. Jean Lanouette, qui était chez Notre-Dame. Et on va aussi dans le magazine qui vient souligner les gens qui se sont retirés de l'industrie. Mais pour ce soir, le premier lauréat, c'est pas tant le fait que ça va faire bientôt 40 ans qu'il est pour cette entreprise, donc il travaille pour le même employeur depuis 4 décennies, qu'il m'épate. C'est plutôt parce qu'il est dévoué comme j'ai jamais rencontré personne. Dévoué à son employeur, dévoué à l'ACMAT, dévoué au programme bien fait ici. Puis il l'était même quand cet été, il a été victime d'une paralysie suite à un ACV. Il m'a appelé et il m'a dit « Écoute, la réunion du conseil, je peux-tu faire un appel normal parce que je n'ai pas le goût que les gens me voient par Zoom. » Mais c'est un travailleur, un gros travailleur, puis il l'a été aussi durant sa convalescence, ce qui fait qu'aujourd'hui, il fonctionne bien. Il est avec nous. Il y a des mauvaises langues qui disent qu'il est quand même plus équilibré qu'avant son accident. Écoute, c'est parce que j'essaie de le faire rire pour ne pas le faire pleurer. Mesdames et messieurs, celui qui va coller éternellement à la compagnie Dural, M. Paul Faulkner. Le deuxième lauréat, il y a des initiales intéressantes. GL pour Gentleman et Loyal. Mais en fait, son nom, c'est Ghislain Lehoux. Depuis 45 ans, il n'a pas changé en termes de gentillesse et de loyauté. C'est sa compagnie qui a changé. Elle est passée d'Équipement Bonny à Italex, mais lui, il est resté le même. Mais il a évolué beaucoup à l'intérieur de la boîte. Il était rentré comme contremaître. Il a gravi tous les échelons pour finir directeur général, ou en fait, depuis les récentes années, jusqu'à son départ à la retraite très bientôt, on l'a placé vice-président du développement. C'est un honneur pour moi de l'accueillir sur cette scène, sans enlever rien à personne dans cette salle. C'est vraiment la personne la plus sympathique que j'ai rencontrée dans cette industrie depuis les 15 ans que j'y travaille. GL, Gentleman et Loyal, Ghislain Lehoux, de Italex. Bientôt à la retraite. Bravo! On doit poursuivre. Il y a beaucoup d'émotions, mais on doit poursuivre parce qu'on a quand même plusieurs catégories. Et puis, on aura l'occasion de les interviewer puis de vous en parler aussi dans le prochain magazine. Prix Loyauté Marchand, maintenant. Alors, ce prix est commandité par Henkel Lepage et son représentant est le directeur des comptes nationaux, Hugo Rouillard. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Henkel est extrêmement fier, encore une fois cette année, de vous présenter les lauréats dans la catégorie Loyauté Marchand. Super important pour nous. En cultivant la loyauté, on renforce nos liens professionnels et on crée un environnement où chacun peut s'épanouir. La loyauté, c'est aussi le soutien envers ses collègues et la volonté de contribuer au succès collectif qui nous propulse vers l'avant.
La loyauté crée une atmosphère de confiance qui favorise la collaboration et l'innovation. Un investissement dans l'avenir de l'entreprise. Donc, sans plus tarder. Sans plus tarder, une petite vidéo. Une petite vidéo. Pour le moment, là, je pense pas à ça. Moi, je pense pas à la retraite. Je travaille, puis je suis content de travailler, puis je fais des heures. Moi, je n'appelle pas ça travailler. Travailler 24 ou 32 heures par semaine, là, je veux dire. Quand j'ai fait un travail que je travaillais 7 jours par semaine pendant 30 ans, travailler ici, là, pour moi, c'est un passe-temps. Monsieur Coton continue son beau travail au Home Hardware de Gaspé et qui sait, peut-être qu'il passera un autre 10 ans à travailler dans ce commerce. Celui que vous venez de voir et d'entendre a 85 ans. Et pour passer le temps, tous les jours, il entre à la quincaillerie Égide Dupuis et Fils à Gaspé, où il conseille les clients, bien sûr, mais aussi les petits jeunes qui travaillent avec lui, ceux qui ont 50 ou 60 ans. Charles Coton, avec 2 T, parce qu'on dit Cotton. Il ne peut pas être parmi nous ce soir. J'imagine c'est parce qu'il travaille. Michel Lafontaine, s'il vous plaît, gestionnaire de territoire au Home Hardware, va venir recevoir son prix pour lui. Il va lui remettre jusqu'en Gaspésie, n'est-ce pas, Michel? Absolument. Merci. On va continuer, si vous voulez bien, parce qu'on me fait des signes là-bas qu'on a pris un peu de retard. Et il fait chaud. Et Jeff l'a dit, vous êtes un petit peu en sardine. La prochaine lauréate, dès qu'on fait sa connaissance, on est comme électrocuté. Comme quand vous rencontrez le ministre Champagne ou un petit lapin Energizer. D'ailleurs, tous les 3 sont de très petits formats, mais sont remplis à rebord. Ce qui me fascine chez elle, c'est à quel point, depuis 20 ans exactement, elle a le logo de son employeur tatoué non seulement dans son cœur, mais dans sa tête. Et je lis souvent les pensées qu'elle écrit sur LinkedIn, où on sent un véritable amour pour ses 150 employés. Mais qui aurait cru qu'une bachelière en histoire mènerait Linda Barbeau à diriger le Home Depot Saint-Jérôme? On continue, si vous voulez bien. Guy Blanchette a débuté sa carrière au Rona Major et Major, j'ai failli dire Major and Major, en peinture, en 1993. Alors, si vous calculez bien, il y a 30 ans. Il est rapidement devenu responsable du comptoir matériaux et il occupe aujourd'hui le poste de directeur adjoint, ayant sous sa charge les matériaux et la cour à bois. Guy Blanchette. Francis Bégin débute dès l'âge de 17 ans. C'est permis, c'est encore permis. Il commence comme étalagiste les fins de semaine chez Matériaux Les Tourneaux, affilié à Castle, tout en étant aux études. Après quelques semaines de stage, il accepte le défi de succéder à l'acheteur en quincaillerie qui a annoncé son départ. Après un quart de siècle des plus loyaux, cet autodidacte consciencieux, efficace, toujours passionné, se nourrit de l'espoir de jouer un rôle encore plus grand dans la même entreprise. Je me permets d'inviter donc aussi son patron, Jocelyn Les Tourneaux, à accompagner Francis Bégin sur la scène. Et enfin, lors de la grande fusion 2016-2017 entre les coops Unifrontières et Uniforce qui a créé Uniag, Sylvain Thériault a su relever le défi de gérer à Saint-Louis-de-Gonzague un DEC. Vous savez quoi un DEC? Dépanneur, épicerie, quincaillerie. Une réalité du monde rural qui me tient à cœur, moi qui suis né dans un tout petit village de 300 habitants. Cette future succursale BMR Express allait devenir l'emplacement le plus rentable des 4 BMR opérés par la coopérative. Sylvain Thériault prend tellement sa nouvelle retraite au sérieux qu'il ne peut être avec nous, mais Lisanne David, directrice des communications, secrétaire générale de la coop, accepte le prix en son nom. Mesdames, Messieurs, merci. Je vous invite à sortir de ici à la droite pour aller prendre une photo de l'autre côté. Félicitations. Surprise. Et nous, on poursuit
On poursuit, oui, de bon applaudissement. Fun, on s'est arrangé finalement. Merci. Nous, on poursuit avec le prix Équipe Fournisseur. Donc, c'est un prix qui reconnaît les meilleures représentations en vente et ou service client exemplaire. Le commanditaire pour ce prix, ADS, et son représentant, le représentant Jonathan Bédard. Non. Il y a eu un petit changement. Le patron est venu, Éric Saint-Onge. Oh, ben mon Dieu! Bonsoir tout le monde. Donc, ADS est un chef de file en Amérique du Nord dans la fabrication de produits de drainage tels que le drain, les ponceaux, les raccords en PHD. Nos produits sont conçus de façon durable pour l'environnement. Donc, chaque année, ADS recycle plus de 600 millions de tonnes de plastique pour la fabrication de ces produits. Ce qui fait de nous, dans le fond, le plus grand recycleur de plastique en Amérique du Nord. Notre engagement vers la durabilité se traduit par la transformation d'articles ménagers innovateurs. Conçus pour durer plus de 100 ans. On est fiers d'offrir aux marchands de l'ACMAT des produits performants qui vous permettront de contribuer à votre retour à la protection de l'environnement. Travaillons ensemble pour un avenir plus propre et plus vert. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. Vous avez compris le message, hein? Il ne traite qu'avec les marchands qui sont membres de l'ACMAT. S'il y en a quelques-uns qui ne sont pas membres, là, dépêchez-vous. Vous ne pourrez jamais avoir les produits d'ADS. On va honorer 2 équipes et j'ai comme l'impression qu'ils vont envahir le stage. Parce que ça s'appelle équipe, c'est bien normal. Mais les autres, après, ne venez pas en gang. C'est vraiment juste parce que ça s'appelle équipe. D'abord, l'équipe du Québec de ICO Amérique du Nord est tout simplement dans une classe à part. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Elle est de loin la plus performante pour la vente du Bardot Dynasty, un produit qui ne se vend pas sans effort, car sa qualité oblige un certain prix. De façon polie, j'imagine de dire qu'il est un peu cher, votre produit, je ne sais pas. Parmi ces guerriers qui affichent plus de 20 ans d'expérience et de construction de réseaux dans l'industrie, il y a Jeffrey Logan, Rémi Gélina, Philippe Gendron, Steve Blier, Benoît Coutu, coordonnés par Jordan Tremblay au Québec et par Vincent Chicoine pour tout l'Est du Canada. Venez-vous-en! Come on board! Bravo! On prend des photos rapidement, mais là-bas, derrière, comme l'a dit Jeff, ils vont avoir le temps de prendre leur plus beau sourire. Faites-vous-en pas. Alors, on y va vite, mais de l'autre côté, vous avez tout le temps. Merci, messieurs. Félicitations encore une fois. Ah, les gens redemandent. Okay, salut, monsieur. Ça a l'air d'un boys band. Au dernier gala, en tout cas au dernier gala réel, personne ou presque ne connaissait cette firme de distribution ontarienne. Mais maintenant, au Québec, on doit composer avec Guilford. Tant cette firme a progressé, notamment en faisant l'acquisition de AFA, Produits forestiers, en obtenant le contrat de représentation de la marque Tendo du fabricant Derby de Saint-Augustin, mais c'est surtout en raison du renforcement de son équipe québécoise. 33 % de plus de personnel maintenant. Julie Dupuis devient DGA et Lee Baumauer, un senior, prend la direction générale, que j'invite d'ailleurs sur scène, peut-être avec ses amis, je ne sais pas. Guilford Distribution. Ah ben oui, ils vont venir tout le monde. Oh, on attend la dame, ben oui. Je pensais qu'il attendait pour laisser passer les dames. Ben non, il voulait laisser passer le boss. Bravo encore une fois. Bravo. Je vous invite à sortir ici pour les photos officielles. Merci beaucoup et félicitations. Salut, gars. On est rendu à
Oh, OK. À toi. J'avais 3 gagnants ici là-dessus, moi. Parfait. Non, OK. on est rendu à toi. Bon, OK. Le prix Ascension Marchand. Donc, c'est un prix qui reconnaît la carrière montante d'un salarié à qui on a offert des responsabilités croissantes. Le commanditaire de ce prix, c'est Agendrix et son représentant, bien, mesdames et messieurs, le vice-président des ventes et partenariats, Adam Tétrault. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être ici ce soir pour présenter ce prix-là. Pour qu'une entreprise ait du succès, ça ne peut pas juste être un one-man show, ni un one-woman show. Il faut avoir une équipe qui nous soutient, il faut avoir des personnes clés en qui on peut faire confiance, puis déléguer des tâches importantes pour aller plus loin. Agendrix, c'est un logiciel de gestion des employés qui inclut aussi un module de reconnaissance des employés parce qu'on croit que c'est important pour la culture d'une entreprise. Puis on est fiers ce soir d'être ici pour justement reconnaître des employés qui ont un impact réel au quotidien dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc, je laisse la parole à Richard pour présenter les lauréats. Alors, on a 4 personnes qu'on voulait honorer ce soir. Dans l'entreprise familiale qui exploite une succursale à Québec et une autre à Saint-Marc-des-Carrières, il est de tous les projets. Depuis l'âge de 15 ans, il navigue entre la cour à bois, le service à la clientèle et les achats. Il va aussi au football de temps en temps. Je vais dire ça en aparté. Passionné, il consacre sa vingtaine à développer ses compétences opérationnelles sur le terrain et ses théories à l'Université Laval. Ses proches soulignent son engagement auprès de sa communauté d'affaires et son leadership, notamment au sein du comité orientant le futur tableau de bord Périscope de l'ACMAT. Alexandre Audet, directeur des achats, matériaux Audet Timbermark. La deuxième lauréate, cette fois-ci, nouvellement diplômée des HEC, auparavant boursière au mérite du cégep de Saint-Jérôme, notre lauréate s'implique depuis 7 ans quand même dans tous les aspects de l'entreprise familiale, et plus encore depuis sa récente promotion, il y a 1 an et demi. Face aux défis liés à la gestion d'une quincaillerie, elle se démarque par son éthique de travail, son attitude positive, son ascension en tant que jeune intrapreneur, comme le disent ses proches, ne ferait que commencer. Une jeune à suivre, donc. Justine Boyer, adjointe à la direction chez Matériaux Robert Boyer Cassa à Sainte-Anne-des-Lacs. Les talents de Caroline Chevrier pour la mise en marché et sa capacité d'obtenir des résultats hors de l'ordinaire dans le département saisonnier de matériaux, M-A-T-E-R-I-O, si les gens ne le savent pas, une quincaillerie affiliée à aucune bannière, si vous ne le saviez pas, ne passe pas inaperçue. Je parlais de ses talents. Alors qu'elle gravit les échelons au sein de l'entreprise, on attribue les succès de notre lauréate à la confiance qu'elle inspire, à son habileté à bâtir des équipes solides, à son attention aux détails. Elle doit être bien surprise en ce moment. Caroline Chevrier, directrice adjointe chez Matériaux de Sainte-Sophie. Vous savez qu'il y a beaucoup de prix qui sont recommandés par des employés ou par les collègues et les gens ne le savent pas nécessairement. Un jeune homme de 25 ans pour qui la quincaillerie n'a déjà plus de secret, est-ce possible? Oui, quand tu grandis dans le commerce familial à Granby, ça fait en fait 5 ans officiellement, mais tellement plus longtemps informellement que notre lauréat s'investit totalement à la quincaillerie avec son père, où il pilote plusieurs dossiers stratégiques. On le dit persévérant et visionnaire. Pas surprenant donc qu'il aspire à prendre les rênes de l'entreprise. Oh, là, on sent de l'ambition ici. Alors je me permets d'inviter non seulement Marc-Antoine Perron, mais aussi son père, Jean-Marc, qui a acheté la quincaillerie Nouvelle-France, Home Hardware, il y a exactement 30 ans, et qui, pour la petite histoire, présidait le conseil d'administration de l'ACMAT, qui m'a embauché en 2008. Marc-Antoine et Jean-Marc. Il faut absolument leur dire qu'il ne peut pas faire du bruit comme ça.
Merci beaucoup. Alexandre, j'ai une question pour toi, avant de partir. Toi, t'es étudié à l'université, hein? OK. Attends qu'on jase entre toi et moi, là. Il n'y a personne, là. On se tourne de bord, là. Tes parents t'entendent pas, là. T'as étudié à l'Université Laval. Oui. OK. Puis tu veux-tu vraiment faire ta vie dans le commerce? Oui. Ouais? OK. T'as étudié en quoi à l'Université Laval? En consommation. Consommation de quoi? Alors, en sens de la consommation, j'ai étudié. OK, parfait. T'adores ce que tu fais, bravo. OK, merci. On va aller prendre une photo de l'autre côté. Je vous invite à passer de l'autre côté pour la photo. On continue, mes amis, avec le prix Manager Fournisseur. Donc, c'est un prix qui reconnaît les qualités d'un cadre qui œuvre avec succès au bonheur et à la productivité des ressources humaines de l'entreprise. Notre commanditaire pour celui-ci, c'est LJT. Et voici Maître Élisabeth Gauthier, avocate. Bonsoir. LJT Avocat est fier partenaire de l'ACMAT, une association effervescente et à l'avant-garde de l'industrie. Nous partageons la vision d'affaires de l'ACMAT, laquelle favorise le contact entre les fournisseurs, marchands et détaillants et qui permet une cohésion dynamique et efficace. Nous soulignons la solidarité et l'engagement des membres de l'ACMAT qui permettent de mener des actions constructives dans l'industrie. Nous saluons le travail accompli par tous cette année. Félicitations. Merci, Élisabeth. On a 3 gagnants chez les fournisseurs. Un événement historique a marqué l'année dans l'industrie des plastiques expansés. Polymos a fait l'acquisition de Polyform, l'entreprise qui le concurrence depuis un demi-siècle. Outre ce coup de croissance accéléré, notre lauréat se démarque par sa sensibilité envers la pression écologique qui s'exerce sur les plastiques, d'où des initiatives de recyclage et de réemploi de ces matières, et l'appui du gouvernement du Québec pour améliorer l'efficacité énergétique de ces 7 usines qui emploient 400 personnes, le PDG de 3e génération de Polymos, Charles Bourbonnais. La transition entre 2 propriétaires, c'est jamais évident. Après l'incertitude normale d'un tel changement, on constate que chez le personnel de cette entreprise, en fait de ce manufacturier de vernis, de teinture basé à Victoriaville, bon, on a éliminé plusieurs là, avec cette description, ce personnel-là se sent plus impliqué encore qu'il l'était avant. Il est qualifié de belle et bonne personne. Le nouveau gestionnaire impressionne. Il inspire par son dévouement, son énergie et son grand humanisme. Aussi par son approche de gestion où chacun évolue, où le travail d'équipe est valorisé, ce qui ne peut faire que faire grandir, en fait, aussi toute l'entreprise, l'entreprise Saman. Maxime Gagné a été recommandé par plusieurs de ses employés. Et non, il ne sait pas, il ne sait pas. En concevant son système de blocs structuraux isolés de construction, notre lauréat avait en tête non seulement de permettre aux maisons de se construire plus rapidement, ce serait une bonne chose, mais aussi il souhaitait le 0 déchet. Et il a réussi. Chaque retaille est utilisée pour démarrer une nouvelle rangée. Il voulait un produit adaptable à tous les climats. Il en a fait la preuve avec 2 projets menés actuellement à Coudjouac. Il ne voulait pas subir la pénurie de main-d'œuvre, alors il s'est investi dans une usine 4.0 complètement automatisée. Tout ça dans un tout petit village du Lac-Saint-Jean, Saint-Henri de Taillon, le président et concepteur des produits Osblock, Marco Tremblay. Tu montes de chez nous? Hey, Maxime, dis-moi donc. Toi, tu le savais pas? Personne ne te l'avait dit? Non, personne. OK. C'est tes employés qui t'ont suggéré? Je pense que oui, oui. Qui t'ont joué dans le dos? Oui, exactement. Toi, t'es trust? Plus maintenant. Il est trosse plus maintenant.
Ah. Merci. Je j'invite à aller prendre une photo de l'autre côté. Ça se peut-tu se faire jouer dans le dos par ses employés comme ça? Et on continue. Maintenant, du côté marchand pour le prix manager. Alors, le commanditaire, cette fois-ci, c'est Soleno et son représentant, le directeur des ventes, Guillaume Villemur. Bonsoir tout le monde. Première étape réussie, j'ai monté sur la scène. En fait, Soleno est très fier, tout d'abord, de remercier l'ACMAT pour sa merveilleuse organisation, comme d'habitude. Mesdames, vous êtes d'une élégance sans borne. Messieurs, vous êtes tous à peu près pareils. On nous a dit de faire rapidement. Donc, Soleno, en fait, je pense que pour la plupart d'entre vous, nous connaissez bien. Donc, on est une entreprise 100% québécoise qui fabrique des solutions pour le contrôle, la maîtrise de l'eau pluviale. Aujourd'hui, je suis chanceux d'être ici. Malgré qu'un peu stressé, je représente 600 personnes fièrement québécois qui travaillent d'arrache-pied avec des contenants recyclés que vous mettez dans le bac bleu. On entend de plus en plus parler de recyclage. Moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dedans. Au début, j'avais l'air un peu particulier. Aujourd'hui, je vous dis que chaque contenant de plastique que vous mettez dans votre bac de recyclage, là, chez Soleno, on le transforme, on le granule, on le lave, puis on fait des conduites. Votre contenant a duré 30 à 90 jours à la maison, puis ensuite, on fait des conduites qui durent plus de 100 ans. On est excessivement fiers, mais c'est grâce à vous. Je pourrais vous entretenir encore un bout de temps, mais Richard commence déjà. Non, tu peux pas, justement. Donc, en fait, merci, bravo à nos lauréats, puis peut-être une petite dernière que je voulais me permettre. Là. Si jamais vous avez besoin d'un bon tuyau, exigez un Soleno. Oh oh! On va honorer 4 managers, 2 hommes, 2 femmes. Notre premier lauréat est tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat lorsqu'il était tout jeune. Figurez-vous que sa tirelire d'enfant a été mise à contribution pour le petit change que ses parents avaient besoin le jour de l'ouverture de leur premier commerce. Depuis, il a consacré temps, énergie, talent à créer un réseau aujourd'hui composé de 9 succursales, 2 usines de ferme de toit, une division d'exportation vers le Grand Nord. Et outre ses qualités de visionnaire, son équipe souligne sa grande qualité à mettre en lumière ses collaborateurs. Éric Bailey, président de Matériaux Pont-Maçon, membre du réseau BMR. Une longue expérience à gérer le volet quincaillerie pour des coopératives a mené notre lauréate à diriger un centre de rénovation Home Hardware depuis les 5 dernières années, avec un aplomb, un sens de l'écoute qui ont fait croître l'esprit d'équipe entre les 35 employés. Ambitieuse, elle carbure au projet tout en demeurant joviale. Toujours. En fait, presque toujours, m'a dit quelqu'un d'autre. C'est quand même un patron. Hein? On ne peut pas toujours avoir le sourire. Nancy Lampron, directrice du Centre de rénovation Robert et Fils à Lassar, en Abitibi. Un ingénieur à la tête de 2 quincailleries en Montérégie, même 3 maintenant, depuis une acquisition ce printemps, c'est pas commun. Est-ce que passer des contrôles de qualité, des procédures de production à la gestion d'un petit commerce, ça pourrait être un signe, ça pourrait signifier une injection de science, ça pourrait être bénéfique pour tous nos commerces? C'est ça qu'on lui pose la question tout à l'heure. Le propriétaire de Ducharme et Frères, qui opère des quincailleries Rona à Saint-Césaire, Saint-Pie et Farnham, Philippe Méran. C'est avec regret qu'on a appris son départ du conseil d'administration de l'ACMAT récemment, mais elle quitte avec plus que le devoir accompli. Vice-présidente du conseil, préparée comme personne, impliquée comme
personne sur tous les comités, toujours prête à rendre service. Je vais arrêter là, parce que je suis en train de décrire une personne qui n'est que gentille, puis en plus, elle fait des super bons biscuits. Mais n'en doutez pas, elle a du chien. Et ça en prend pour tenir le gouvernail d'un gros Home Depot, une entreprise où elle a commencé comme simple caissière il y a 21 ans. Elle en est la directrice du Home Depot Saint-Romuald, Jésabelle Prévost. Une autre qui est surprise. Merci beaucoup. Puis quittez pour aller prendre la photo, s'il vous plaît. Merci encore une fois, bravo. Allons-y maintenant avec le prix spécialité marchand. On aura un magasin de niche qui se démarque. Notre commanditaire cette fois-ci, c'est Techniseal. La personne pour le représenter, le directeur des ventes au détail, Robert Boulanger. Bonsoir à tous. Alors, Techniseal étant évidemment une compagnie qui est avec 6 catégories différentes de produits de niche, ça fait très bien de présenter ce prix. Donc, on est très fiers d'être commanditaire participant avec l'ATMAT depuis les 15 dernières années. J'étais là le premier jour de Richard au Capitole à Québec. Alors, félicitations à toi et ton équipe, Richard. Beau travail, puis bon galop tout le monde. Merci, Robert. 4 commerces spécialisés. C'est à Blainville, en 2008, que les 4 frères Nadeau font naître l'idée d'une bannière spécialisée, Bain Dépôt. Aujourd'hui, c'est plus de 300 employés qui desservent 42 magasins, 20 au Québec, 20 en Ontario et même 2 dans les Maritimes. En plus d'un site transactionnel qui fonctionne vraiment efficacement. D'ailleurs, vous pourriez montrer le mode d'emploi au panier bleu, peut-être. Bref, une entreprise québécoise qui peut se targuer de concurrencer les géants, même ceux en ligne, c'est Bain Dépôt. Voici l'un des 4 frères, le président Marc Nadeau. Donc, ils sont 2 frères, ce soir. On est 2. Seulement on est 4. Oui, bon, parfait. On en a 2 sur 4, c'est bon. Discrètement, au cours de l'été, à Sainte-Sophie, un doyen de notre industrie a inauguré avec son équipe et sa relève une 5e succursale sous une enseigne non affiliée, Matériaux. Vous vous souvenez comment ça s'écrit? M-A-T-E-R-I-O. Comme les 4 autres points de vente à Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte, Terrebonne et Mirabel, ce sont les entrepreneurs des Basses-Laurentides qui sont particulièrement ciblés par ce nouveau centre de rénovation de 28 000 pieds carrés. Le président de Matériaux, Denis Warnett. Avec son pouvoir d'achat, cette entreprise, pilotée par le père et le fils, qui sont comme 2 inséparables, ne dessert pas seulement les consommateurs et les entrepreneurs en construction, mais agit également à titre de distributeur pour plusieurs marchands sur le territoire de l'Outaouais et de l'Est de l'Ontario, rôle pour lequel ils viennent d'obtenir une subvention du Fonds Desjardins. Celui que j'ose qualifier de Phénix, et les gens qui connaissent Gatineau savent à quels événements je réfère. J'invite Sébastien Lavoie, président de DML, Distribution Matériaux Lavoie. Et enfin, grand passionné de la cuisson au barbecue, l'équipe du Centre du bricoleur Rona, à Lachine, s'est donné le mandat de faire découvrir ses produits nichés aux consommateurs de l'ouest de l'île. Et pour y arriver, une section spéciale de 1000 pieds carrés a été aménagée pour la mise en marché de ces appareils et de leurs accessoires. Le succès de ce département et les résultats obtenus après à peine 3 ans n'ont pas manqué d'attirer l'attention de la maison mère qui s'en sert pour sensibiliser les autres affiliés à l'à propos de développer au moins une spécialité par quincaillerie. Son propriétaire, Hugo Chartier.
Puis, c'est quoi ton nom? Éric. Éric, il est là avec son superviseur Éric, que les gens connaissent bien. C'est la face connue. Ah, c'est dommage que M. Nadeau est parti. J'aurais aimé ça poser une question. Monsieur qui? Marc Nadeau. Ah, Il est parti il tout de suite est au pas photo. loin. Ouais, ben, je voulais demander, c'est une affaire de Ah famille. non, il est rendu à la photo. C'est une affaire de famille, ça semble-t-il. Il est rendu à la C'est pas photo. grave, on va se le dire entre nous autres. Là. Ouais. C'est une affaire de famille, ça, ben dépôt. Hein. Ah oui. Je sais pas si c'est une affaire de famille comme Éric Duhem au Parti conservateur. Là. Quand il prend son bain avec sa mère? Ouais, c'est ça. Ah, oui. Non, C'est une affaire de je famille, pense pas qu'ils ça. vont jusque-là, les frères. Je pense Bon, qui a voté conservateur ici? OK, on Merci, continue. messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Félicitations encore une fois. Bon! Je l'avais pas vu, je sais pas. Allons-y avec le prix Société Fournisseur. C'est un prix qui honore un engagement sur le plan écologique, social ou humanitaire. Le commanditaire est VicWest et son représentant, le directeur principal des ventes Québec et Atlantique, Michel Baudouin. Alors, bonsoir tout le monde. Un merci particulier de nous avoir permis de présenter ce soir les lauréats des prix Société Fournisseur. C'est important pour nous, c'est important pour VicWest et l'équipe de VicWest. Pourquoi? Parce que les valeurs d'engagement écologique, social, humanitaire, ce sont des engagements aussi que l'entreprise VicWest est fière de partager. Un merci spécial également à l'ACMAT, qui continue de nous inspirer à travailler tout le monde ensemble, à bâtir une industrie forte et solide ici au Québec. Alors merci et bonne soirée à tous. Merci, Michel. Ça nous encourage à continuer. Alors, le premier fournisseur dans la catégorie société, les raisons pour lesquelles ABB Canada est reconnu comme un employeur et un citoyen corporatif hors pair sont tellement nombreuses. Je me contenterai de mentionner que l'entreprise parraine l'installation de 2 ruchers comptant 13 500 abeilles sur le campus de Montréal, appelés les ABB Bees. L'entreprise applique au pied de la lettre les 10 objectifs de développement durable des Nations unies en matière de réduction et de recyclage des déchets. Elle encourage ses employés à réfléchir à leur déplacement en privilégiant le stationnement pour les covoitureurs et les véhicules électriques, en plus de supports à vélo sécurisés. Pas surprenant que ABB Canada se retrouve dans le classement des 100 meilleurs employeurs au Canada. J'invite son directeur des ventes, Marco Lévy, à recevoir le prix. Le Spec Mix Bricklayer 500. Ça prendrait la voix de Jeff, là, une voix de radio FM. Ouais. Peux-tu me refaire ça, le Spec Mix Bricklayer 500? Je ne l'ai même pas hésité. Non, tu l'as pas, toi. Est-ce que vous connaissez ça? Quelques-uns le connaissent? C'est une compétition créée par l'entreprise Spec Mix, une compagnie sœur des produits d'Aubois, membre de l'ACMAT. L'objectif est de faire la promotion du métier de maçon, notamment auprès des jeunes. En septembre avait lieu la finale à l'échelle du Québec. Le duo de la maçonnerie Legault a posé 603 briques en 1 heure. Ils sont capables d'être vite quand ils sont motivés. On va leur donner des prix à gagner. Christy, les maisons vont se construire. Non, mais ils sont vite, les gars de la construction. Oui? Ah ouais, ils sont vite. Écoute, continue. Oui, On a OK. fait une joke, mais je vais m'en retenir. OK. Alors, ce duo va tenter d'être couronné meilleur maçon au monde en janvier à l'exposition World of Concrete à Las Vegas. J'invite celui qui a compris qu'on doit s'impliquer dans la relève des métiers, le vice-président et directeur général des produits d'Aubois, Yannick Plamondon. Geldwen a reçu cette année le prix de la constance dans l'excellence du programme Énergie Star. Ce prix spécial récompense l'engagement continu de Geldwen, un fabricant de portes et de fenêtres qui participe au programme pour une 11e année consécutive. Avec des usines de fabrication au Manitoba, en Ontario bien sûr, au Québec, l'entreprise se démarque dans la protection de l'environnement grâce à des réalisations supérieures en matière d'efficacité énergétique. J'invite le directeur de l'usine de Saint-Apollinaire, Stéphane Berthiaume. Et enfin, revenons
dans la maçonnerie. Sika pourrait gagner pour avoir adopté une technologie de production de produits cimentaires à son usine de Bois-Brillant qui va réduire son empreinte carbone. Mais je veux surtout vous raconter une belle aventure humaine. En fusionnant avec Sable Marco, Sika s'est rapproché du comté de Portneuf, au point où cet été, une trentaine d'employés se sont mobilisés bénévolement pour la rénovation et la décoration en profondeur de la Maison des Jeunes de Pont-Rouge afin de rendre le site plus agréable, plus utile aux 600 ou 700 jeunes qui le fréquentent. J'invite René Laframboise à recevoir le prix au nom de son équipe et de ses nombreux partenaires, il y en a dans la salle. Merci beaucoup, messieurs. On vous invite à aller prendre la photo de l'autre côté. Merci. Non, c'est ça que j'allais dire. Ils sont vite, les gars de la construction. Hein? Ils sont vite, hein? Ils finissent à 5 heures, puis à 4h30, ils sont à brasserie. Ah oui, OK. OK. Prix Société Marchand cette fois-ci. Alors, le commanditaire est BP Canada, son représentant, directrice générale aux ventes, Mme Cynthia Savoie. Bonsoir tout le monde. Excusez la voix. DP est très fier aujourd'hui d'honorer et de remettre le prix Société à ces belles entreprises qui ont su au fil des années faire la différence au sein de leur communauté et s'adapter à leur environnement et surtout avoir mis tout en œuvre pour s'assurer un futur meilleur pour les générations à venir. Je vous laisse maintenant, M. Darvaux, donner les lauréats. Il ne fallait pas que ce soit trop long, hein? La voix s'en allait. Merci, Cynthia. Il faut lâcher les karaokés, Cynthia. La Fondation Home Depot et la mission Bon Accueil sont partenaires depuis plusieurs années dans le but de prévenir et d'éliminer l'itinérance chez les jeunes. Cet été, 150 employés de presque toutes les succursales, de Québec à Gatineau en passant par celle du Grand Montréal, ont donné de leur temps pour repeindre l'entrepôt géré par la mission Bon Accueil dans Saint-Henri. Le soutien en main-d'œuvre et en matériaux apporté par les bénévoles Orange aura permis de rendre l'endroit plus accueillant pour les milliers de personnes en situation d'insécurité alimentaire qui viennent y faire leur épicerie sans frais. J'invite l'un des gestionnaires du Québec, Philippe Saint-Georges. Après avoir reçu l'an dernier le prix Walter Ashbourne, honorant le magasin de l'année Home Hardware dans tout le Canada, et le prix Hardlines Outstanding Retailer Award pour la meilleure quincaillerie au pays, toutes bannières confondues, la quincaillerie Jean-Denis à Saint-Raymond-de-Portneuf se démarque cette fois pour son implication sociale. Les copropriétaires ont lancé une campagne de sociofinancement aux fins de pourvoir un fauteuil roulant tout-terrain fabriqué localement à un citoyen accidenté dans leur région. Sophie Denis et Philippe Moisan, venez qu'on vous applaudisse tant pour les grands prix pan-canadiens que pour votre geste très local. Nutrinor, opérant 5 quincailleries, dont 4 sous la bannière BMR, vient d'être nommé employeur de l'année et récipiendaire du prix Formation et développement de la main-d'œuvre par la Chambre de commerce locale. Il faut dire que la coopérative traite aux petits oignons ses 1000 employés avec des mesures de mobilité, des aires de travail collaboratives à son siège social de Saint-Bruno. Jocelyn Sirois, directeur des opérations BMR chez Nutrinor. Bravo tout le monde. Madame Denis, une question pour vous, là. Richard a effleuré le sujet un peu, mais c'est quoi cette histoire-là de chaise roulante? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que nous, on voulait comme honorer les 2 prix qu'on avait reçus dans l'année. Le prix Walter J. Ashbourne, c'est comme gagner aux Oscars chez Home Hardware. Alors nous, on a travaillé pendant 22 ans pour rêver d'un jour atteindre ce prix-là. C'était tout qu'un honneur. Et vous n'avez pas connu Walter, mais Walter, c'était toute qu'une personnalité. Je ne sais pas. Oui, je suis convaincue. Alors, comme pour remercier dans la vie des prix qu'on avait reçus, Philippe et moi, près de la quincaillerie,
il y a une entreprise qui fabrique des fauteuils adaptés, mais vraiment quelque chose là, d'exceptionnel. OK. Qui permet aux handicapés de pouvoir être dans le gazon, ou en tout cas plein, plus facile. Et finalement, Semi-route, semi-trail, là. Oui, semi-route, semi-trail, exactement. Et finalement, on a décidé de poser ce geste-là. Dans le fond, nous, on a décidé de donner des sous pour un fauteuil adapté pour cette personne-là. OK. Pourquoi cette personne-là? Parce que c'est un citoyen dans Port-Neuf et que tout s'alignait pour que ce soit cette personne-là. C'est quelqu'un, lui, qui a eu un accident de VTT et père de 2 enfants. Puis, ça lui permet... Et puis, sais-tu qu'est-ce qui m'a rendu le plus émotif? Quand on lui a remis son fauteuil, il m'a dit, maintenant, l'hiver, quand je vais rentrer chez nous, je ne serai plus comme un chien qui attend sur le tapis pour déglacer. Je vais pouvoir avoir un fauteuil pour circuler à l'extérieur, puis un pour l'intérieur. Écoute, ça m'a tellement ému, là. Wow. Bravo pour le geste. Bravo. Et tout à votre honneur. Bon, on continue, les amis. Pose-moi de lui. OK. Perspective fournisseur, maintenant. C'est un prix qui honore un marketing remarquable permettant à l'entreprise de mieux se démarquer de la concurrence. Le commanditaire, pour cette fois-ci, c'est la Banque nationale. Son représentant, le vice-président associé partenariat et initiative stratégique, David Forgue. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bien content d'être avec vous. Au dire de Richard, semble-t-il, c'est le moment de la soirée que vous attendez le plus, qui est vraiment l'allocution du banquier de service. Fait que je vais essayer de faire ça pas trop long, pas vous endormir. On a encore un bon show qui s'en vient. Mais en toute transparence, c'est un privilège d'être ici ce soir pour reconnaître une entreprise qui a fait preuve d'innovation et de créativité. Mais entre vous et moi, pour la Banque nationale, si j'ai à parler de privilège, le vrai privilège, c'est avant tout la confiance qui, année après année, vous nous témoignez en nous confiant vos projets de croissance. La gestion de votre entreprise. Ça fait 160 ans qu'on est dans le profil québécois. Ça fait 160 ans qu'on accompagne des fournisseurs du milieu de la quincaillerie, des marchands. Ça, on vous le doit à vous. Fait que pour tous les projets qu'on a réalisés ensemble dans ces 160 années, puis ceux à venir, je voulais vous dire merci. C'est le temps que je voulais prendre avec vous ce soir. Un gros merci pour ça. C'est un privilège. Et sans plus tarder, Richard, j'ai le goût de te laisser peser sur le piton puis annoncer le gagnant de ce beau prix. Bien, on en a 3. On va commencer par voir une petite image qui m'avait frappé. Il y a eu 2 panneaux publicitaires comme celui-ci, l'un près du pont Jacques-Cartier, l'autre près du pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine. Le fabricant Techniseal invoque ici sa devise « Ça dure longtemps » pour narguer les délais des travaux qui ceinturent l'île de Montréal et subtilement vanter les vertus de ces produits manufacturés à Candiac. J'invite Louise Fortier, chef marketing. Un bon coup publicitaire. La technologie de pointe n'a pas de frontières quand c'est rendu qu'elle est dans un petit village comme La Pêche, en Outaouais. Elle peut être partout. À La Pêche, c'est là où est Styrorail, qui conçoit et fabrique des blocs et des panneaux isolants en polystyrène expansé. Et c'est là où plus de 2 millions de dollars sont en train d'être investis dans des machineries spécialisées avec l'aide du programme ESSOR et de Investissement Québec. L'effort mènera ce manufacturier qui a vu le jour il y a 25 ans à une réduction de son empreinte environnementale et de sa consommation d'énergie, ce que recherchent les consommateurs, en plus de doubler la production d'ici 2025 et de créer 10 emplois. Bon, il reste à les trouver quand même. Stéphane Pitt, vice-président vente et marketing, et Pierre Brochu, directeur des finances de Styrorail. Et enfin, résilience, c'est le mot qui nous vient en tête quand on pense à Uniboard, qui, par ses actions, notamment à Val-d'Or avec le projet Renaissance, témoigne d'un engagement envers le progrès, envers la communauté de Val-d'Or, envers vous, ses clients. La modernisation de son usine de panneaux de particules et de TFL, débutée en 2015 sur un site désaffecté avec une usine qui demeurait en activité, se poursuit et se termine avec l'installation d'une presse en continu, et ce, malgré d'innombrables défis et obstacles, dont ces incendies exceptionnels. Son président est avec nous, M. James N. Hall.
Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. On vous invite à passer de l'autre côté pour la photo officielle. Merci beaucoup. On continue cette fois-ci avec du côté marchand. Alors, le commanditaire cette fois-ci, c'est Seljax et la représentante, la vice-présidente, Patricia Lachance. Bonsoir. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir afin de célébrer la puissance du marketing qui rend les entreprises réellement visibles. À l'ère numérique, le marketing efficace est devenu essentiel pour réussir. Grâce à des campagnes stratégiques, les équipes de marketing des lauréats auront propulsé leur marque sous les projecteurs. C'est donc naturel pour Seljax de présenter ce prix puisque nous avons passé par des remue-ménages à plusieurs reprises aussi. Félicitations aux entreprises finalistes. Une très courte vidéo d'une quinzaine de secondes. Écoutez comme il faut. Hey, Phil Liquide de QTL. On vire fou, on aspire les prix pour tout le mois de novembre sur les aspirateurs Airstream. 15% de rabais. Hey, à tantôt. Hey, hein? Bon, ça. La nécessité, comme on dit, est la mère de l'invention. Lorsque les clients se font rares ou que l'inventeur saisonnier s'accumule, Phil Liquide, c'est l'expression. En fait, c'est le nom de Philippe, le jeune propriétaire de la quincaillerie familiale Tremblay-Laroche, qui donne plein de vidéos sur TikTok pour annoncer des liquidations, des rabais, des tirages. Et après 3 ans, ces capsules marketing ont vraiment créé un engouement sur Facebook, attirant de plus en plus l'attention des clients du commerce de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, sous bannière Castle, le seul YouTuber membre de l'ACMAT, Philippe Tremblay. Alors, il faut donner le micro, là. On va avoir un fil... Hey, là, un live. Hey, Phil Liquide de QTL, merci beaucoup d'être là ce soir en si grand nombre pour l'ACMAT. Merci beaucoup, puis on se dit « Hey, à tantôt! » Et selon moi, il va finir sur le stage autour de 10h30, 11h. Ce groupement d'achat prend au sérieux les services à rendre aux communautés autochtones de la baie James et plus largement du Nunavut, avec non pas une, mais 2 nouvelles entreprises qu'il soutient et qui font le pari de desservir ces territoires en matériaux et en services. Le groupe A1, basé à Val-d'Or, et Nunavut Logistics Solutions, une compagnie 100% inuit. J'invite Tristan Langelier, directeur du développement, accompagné de Austin Hellstrom du Nunavut. Alors, une petite question peut-être, hein, parce qu'on c'est rare. Hey, oui, c'est ça. Ben, oui, exactement. Quand même, hein? Vous restez au Nunavut. Oh. Non? Bon, OK. Pas intéressant, pas. Ah ouais? Je suis là souvent. Ouais. Toi, t'es là souvent? Ouais. Qu'est-ce qui te fascine le plus au Nunavut? Parce que c'est un endroit que je suis jamais allé, puis moi, ça m'intrigue. Ben, il fait déjà moins 30, so... c'est intéressant, assez. Ouais. Sinon... Tu viens de où, toi? Moi, je viens de More Nights. More Nights. OK. C'est pas trop différent que Nunavut, honnêtement. Non, il y a juste 30 degrés de différence. Oui, exactement, c'est ça. Bon. Ben, écoute, félicitations de travailler là-bas et d'être avec le peuple autochtone là-bas. Moi aussi, je vais le dire ce soir, je suis autochtone. Je me suis trouvé une place pour le dire. Pourquoi? Bon, mais bon, hey, bravo les gars. Bravo, puis c'est un endroit que j'aimerais visiter. J'aurais aimé ça te poser des questions, mais écoute, tu restes pas là. Avec la prochaine fois, revenez avec un employé de la place. Toute première bannière à offrir son soutien à l'organisme Bienfait Ici, dont la mission consiste à sensibiliser les consommateurs et l'achat de produits faits au Canada et à convaincre les entrepreneurs de la pertinence de continuer de manufacturer au pays, Rona maintient un investissement financier significatif. C'est Rona qui finance la moitié du budget de l'organisme. Et elle nous offre un soutien marketing et cet organisme vient de célébrer ses 5 ans le 31 octobre dernier. Je souligne que dans la salle, 5 autres bannières endossent le programme
et je compte pas moins de 30 manufacturiers qui ont accrédité plusieurs produits dans le programme depuis les 5 dernières années. J'invite le vice-président principal Rona, Jean-Sébastien Lamoureux. Merci, messieurs. Pendant qu'ils se dirigent vers la photo avec la commanditaire, on poursuit déjà. Merci. Vous allez pour la photo officielle. Merci. Allons-y maintenant avec le prix conquérant fournisseur. C'est un prix. Oui, une bonne campagne. En fait, si tu permets, juste avant d'arriver à... Vas-y donc. On va se le dire, le stunt marketing, hein? C'est Canac qui l'a eu. Alors, le prix conquérant fournisseur, un prix honorant une entreprise qui affiche une progression de ses affaires. Le commanditaire Raymond Chabot Grant Thornton est la personne pour représenter cette entreprise, associé au sein du groupe conseil en transformation des affaires, M. Ghislain Cadieux. Bonsoir tout le monde. Alors, si vous attendiez avec impatience le banquier, j'imagine le comptable. Alors, à titre de partenaire, c'est un réel plaisir pour nos conseillers d'affaires d'accompagner les entreprises depuis cette année 75 ans avec nos services de certification, fiscalité et conseil partout à travers le Québec. Les défis à venir sont grands et ce sera un honneur pour notre firme de vous accompagner à les relever. Alors, sans plus tarder, merci, M. Cadieux. L'entreprise dont je vais maintenant vous parler est détenue par la famille Filion. Elle a officialisé cette année un partenariat unique avec la communauté Cri de Waswanipi pour y relancer une usine de production de bois d'œuvre contrôlée par cette Première Nation. Elle a aussi inauguré l'agrandissement de son complexe de bois d'ingénierie de Chibougamau, puis elle a complété l'acquisition de 2 usines de sciage à La Sarre et à Béarn. L'entreprise valorise 14 % des ressources de la forêt publique québécoise, soit ce qu'il faut pour construire 40 000 maisons. Le groupe compte 1 500 employés pour une masse salariale de 150 millions de dollars. 600 millions de dollars de biens sont achetés au Québec, dont la moitié dans les régions de l'Abitibi, du nord du Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Son chef de l'exploitation, Michel Filion. Il faut passer le micro à M. Filion, absolument, parce que il y a une bébite qui a fait des ravages dans nos forêts. Le Longhorn, je ne me souviens plus du nom en français. Oui, on va mettre un peu le Longicon. Est-ce que le bois qui va être livré dans les centres de rénovation, ils sont tous ici, là, devant vous, est-ce qu'il va être magané? Est-ce qu'il va être vendable? Est-ce qu'il va être structurellement solide? M. Filion. Il va être tout aussi sain que le bois que vous achetez aujourd'hui. Toutefois, vous allez voir quelques trous, les petits trous causés par les longicornes, mais son intégrité est parfaite parce que les bois sont testés, sont recommandés par l'Association canadienne des fabricants de bois. Mais non seulement, je pourrais vous dire, vous remarquerez peut-être que ces bois-là ne gauchiront pas. Ils vont rester plus droits qu'un stud normal parce que les trous puis le feu ont fait en sorte de, je dirais, de déstresser la fibre de bois. Normalement, elle devrait rester plus stable qu'un stud normal. C'est peut-être un peu vendable, je vous dirais, pour vos clients, puisqu'ils ne seront peut-être pas aussi beaux qu'un stud normal, pas de trou d'aucune façon. Mais c'est du bois qu'on récupère en forêt dans le nord du Québec, causé par nos grands feux qu'on a eu cet été. Comme je vous dis, c'est du bois qu'on compte sur vous pour essayer de mousser un peu la vente de ça, malgré que ça sera peut-être pas le petit stud parfait, pas de trou, mais en arrière d'un Jeep, ça ne paraîtra pas, puis ça va rester impeccable. Oui, puis on peut garder certains morceaux aussi pour jouer au crib, je pense. Hein? Oui. Oui, t'as raison. Pour le crib, ça marche. Pour le crib, ça serait bon aussi. On peut vous en faire des tables de crib naturelles. Merci beaucoup. Laissez l'eau photo. Pas tout de suite, excusez. 1 milliard de dollars pour acquérir Kaycan KPW à l'été 2022. 1 autre milliard pour BP Canada cet été avec ses 2 acquisitions successives.
Depuis la très grosse bouchée que représentait la fusion avec CertainTeed, le géant français Saint-Gobain avance avec cohérence entre les différentes marques qu'il a acquises. On se doit de souligner un investissement de 91 millions de dollars pour décarboner le processus de production à l'usine de Sainte-Catherine en Montérégie, créant ainsi la première usine de panneaux de gypse neutre en carbone en Amérique du Nord. L'entreprise a aussi dévoilé une gamme de bardeaux solaires. Bref, de l'avenir pour cette entreprise pourtant née sous Louis XIV. J'invite Marc Gervais, qui n'est pas aussi vieux que ça, à accepter le prix Conquérant. En ce jour du souvenir, le moment est opportun de souligner qu'un fabricant de bottes québécoises, LP Royer, qui opère 2 usines ISO 9001 en Estrie, c'est-à-dire à Sherbrooke et à Lac-Drolet, a arraché un contrat de 6,9 millions de dollars pour fabriquer au moins 40 000 paires de bottes de combat à nos soldats. Le succès de Royer est notamment attribuable au développement d'une technologie exclusive qui permet un moulage de semelles en caoutchouc à double densité. Les forces armées avaient pour habitude de verser une allocation aux soldats qui devaient magasiner leurs bottes. Je mentionne qu'on économise tous comme payeurs de taxes puisque chaque soldat se faisait rembourser au moins 300 $. Ce coût a été coupé de moitié. Tout cela à l'aube des 90 ans de l'entreprise en 2024. J'invite le PDG de LP Royer, Simon Larochelle. Et là, Richard, permets-moi 2 secondes, OK? Oui. 2 secondes. Il faut que je parle à M. Larochelle. Parce que, tu l'as dit tantôt, j'ai travaillé un peu moins de ce temps-là. Et j'ai fait du bois de poêle chez sa sœur. Oui. Et là, sa sœur, à un moment donné, regardait mes bottes. J'avais des bottes Royer. Puis elle dit, ouais, elles sont maganées, tes bottes. Puis là, ton père était là. Ton père, il dit, hey, t'en veux-tu une nouvelle paire? J'ai dit, pourquoi? Vous avez un contact? Hey, c'était mon fils, cette affaire-là. Fait que je voudrais te remercier pour les bottes que tu m'as données. Si tu me permets, Oui. juste mentionner à ma femme qui est là-bas et qui est très jolie ce soir. Que Oui. ça, Pourquoi juste ce soir? Oui, c'est ça. Non, non. Je veux juste lui mentionner que ça, c'est le prix Conquérant. Fait que je me sens un peu conquérant. Oh, oh, oh! Tu te mets la pression pour ce soir, mon ami. Et enfin, un grand distributeur, également fabricant, ce qui est rare. Taïga Produits de bâtiments a souligné en grand son 50e anniversaire en 2023 par l'organisation de réceptions dans différents coins du pays. Et avec raison, parce que Taïga, aujourd'hui, c'est un réseau de 15 centres de distribution au Canada, plus 2 autres dans le nord de la Californie, 6 centres de réexpédition dans l'est des États-Unis, tout ceci dans le but d'assurer un approvisionnement permanent et spécifique à chaque marché. L'entreprise produit par ailleurs du bois traité dans 3 usines, produits qui desservent non seulement le marché domestique, mais aussi l'Asie, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. J'invite son vice-président de l'Est du Canada, M. Bruno Jean. Messieurs, bravo encore une fois. On vous invite à aller de l'autre côté pour la photo officielle. Merci, félicitations. On poursuit maintenant avec la portion marchand. Alors, pour le prix conquérant, le prix à M. Simon Larochelle, le conquérant. Le commanditaire cette fois-ci est Taïga et le représentant est Guillaume Renaud, directeur Québec. Bonsoir, je suis content, mon boss ne sera pas là pour voir mon speech. Nous sommes vraiment fiers de commencer encore une fois cette année ce prix et de faire partie de l'ACMAT. Pour conquérir de nouveaux marchés, il faut savoir innover, ne pas accepter le statu quo, mais surtout avoir du courage. Des valeurs que tous les employés et partenaires de Taïga partagent. Nous aimerions féliciter tous les lauréats et dire un beau mot pour finir. Foncez, repoussez les limites, tout le monde. Vous êtes capables. Merci, Guillaume. Excellent. On a 3 marchands à honorer. Puis ensuite, il restera un seul prix. Et on pourra aller manger et boire aussi, j'imagine.
En Montérégie, la quincaillerie A. Pouliot compte maintenant 3 succursales. Un peu plus d'1 an après avoir fait l'achat d'un magasin à Beauharnois, notre lauréat acquiert 2 magasins, pas n'importe lesquels, 2 magasins corpos, comme on dit, des corporatifs Rona. Un à Sainte-Martine, l'autre à Saint-Rémy. Défi relevé, il en a amélioré la performance. Ces 3 commerces offrent aujourd'hui une surface de vente de 25 000 pieds carrés, emploient 90 personnes, en plus, ils sont desservis par 4 camions de livraison. Pouliot devient un joueur sur qui il faut compter dans l'ouest de la Montérégie, le marchand propriétaire Roberto Carlos Munoz de Pouliot Rona. Matériaux Laveigne, Home Hardware à Charette et à Saint-Étienne-des-Grès a consolidé sa présence dans la Mauricie avec l'acquisition d'un 3e magasin à Saint-Paulin, une transaction qui a permis de sauver cette quincaillerie de la fermeture. 3 succursales, 14 000 pieds carrés, 25 employés, un chiffre d'affaires de 5 millions, pas mal pour celle qui était entrée dans ces commerces simplement pour un travail étudiant en comptabilité. Bien, elle y est restée, elle est triplement propriétaire, Nathalie Bellerive. Et enfin, à partir de son siège social à Rimouski, la coopérative Unorea connaît une croissance exponentielle depuis 4 ans. L'entreprise opère désormais 13 quincailleries au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, notamment sous la bannière BMR, en plus de plusieurs stations-service. Les acquisitions récentes ont permis à la coop de consolider sa présence dans l'Est du Québec et de faire progresser son chiffre d'affaires qui représente désormais 100 millions de dollars. Pour le secteur quincaillerie et matériaux de construction, j'invite le chef de la direction de la coop, Olivier Pastor. Bravo. Bravo. D'ailleurs, M. Pastor, moi, je tiens à vous féliciter parce que ça a été une année extrêmement difficile au niveau de l'agriculture. M. Pastor? Allô? Non, je tiens simplement à vous féliciter parce que ça a été une année difficile au niveau de l'agriculture, en construction aussi, plus au ralenti. Alors, merci de toujours être jovialiste comme vous l'êtes. Confiant, disons, hein? Yes. Oui. Merci beaucoup. Je vous invite à aller prendre la photo de l'autre côté. Et nous, on y va avec le dernier prix pour cette portion du gala. Salut. Ah oui. Donc, le prix Patrimoine Marchand, un prix qui honore une famille en affaires. Le commanditaire, cette fois-ci, c'est Métri et la personne responsable, Julien Leroy, directeur des opérations commerciales. Bonjour à tous. Content de vous retrouver en présentiel cette année. Donc, Métri étant elle-même une entreprise qui s'étend sur plusieurs générations, presque 100 ans maintenant, on œuvre dans la transformation de bois et la fabrication de moulures. On est fiers de présenter le prix Patrimoine pour nous parce que ça signifie beaucoup au niveau des défis qu'on a au niveau de la passation d'une entreprise, génération après génération, le changement du marché, la réalité des employés, etc. Donc, c'est pour nous un honneur de pouvoir être ici encore cette année. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Richard présenter les récipiendaires. Merci. Merci, Julien. Alors, 4 familles qu'on va honorer ce soir. Une 3e génération est en train de pousser à la tête de la quincaillerie Bigra. Kevin était policier. J'aimerais bien que notre MC, notre maître de cérémonie, lui demande pourquoi il a mis de côté cette carrière et qui a opté pour prendre la relève du commerce familial, qui a été fondé en 1988 par ses grands-parents maternels, Claudette Bellil et Yvon Bigra. Il faut dire que ses propres parents ont pris les rênes à partir de l'an 2000 et ceux-ci envisagent de réduire graduellement leur présence jusqu'au transfert officiel de la propriété à Kevin, prévu en février 2024. C'est très bientôt, ça. Alors, les parents, s'il vous plaît, Lynn et Paul, venez donc avec votre fils Kevin.
Fait que c'est quoi la réponse, hein? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu lâchez la police? La soirée est trop courte pour te Ah, OK. OK, c'est bon. Les parents ont pas l'air des retraités pantoute. Hein? Mais non. Non. Audrey et Catherine Martin. Attention ici, Audrey s'écrit O-D-R-E-E. Lortie, pardon. Je voulais dire de Lortie Martin. C'est pas le fait que Audrey s'écrive O-D-R-E-E, mais qu'est-ce qui fait que sa sœur a gardé une écriture classique de Catherine? Elle l'écrit normalement. Mais peut-être vous pourrez lui poser la question. Toujours est-il que les deux sœurs succèdent à leur père, Normand Lortie, pour diriger les destinées du fameux centre de rénovation Lortie et Martin. Cette entreprise familiale, fondée en 1950 à Sainte-Agathe-des-Monts, est sous la gouverne de leur papa depuis les 40 dernières années. Les deux sœurs connaissent bien l'entreprise pour y occuper diverses fonctions depuis plusieurs années. La structure de 90 employés est solidement implantée et ils ont le support de Castle. Que Normand Lortie, s'il vous plaît, vienne sur scène avec sa relève Audrey et Catherine. Surtout que lui, peut-être qu'on va le voir moins s'il prend sa retraite. On vous attend tous les trois. Ah, il y en a juste une. Ah, OK. C'est Audrey ou Catherine? C'est Catherine. Félicitations. Fondée en 1972 par Benoît Rousseau, Renomax Home Hardware au Lac-Saint-Jean en est maintenant à sa deuxième génération. Annick suit les traces de son père. Elle assume la direction générale des 5 succursales, en plus d'être la propriétaire de 4 d'entre eux. Pour souligner ses 50 ans dans l'industrie, Benoît Rousseau a reçu cette année le prix du Marteau d'or, D'-O-R, pas D-O-R-T, là. Il n'est pas endormi, pantoute, il est super réveillé. Le Marteau d'or de l'Association nord-américaine de quincaillerie et de peinture. J'invite donc le père et la fille, Annick et Benoît Rousseau. « 50 ans cette année à la tête du commerce. Hein? Mais la fille est là maintenant, là. Ça passe vite. Arrêtez donc, ça passe vite. Et vous êtes à Robertval, en plus, vous autres. Hein? Je viens de là, moi. C'est vrai, hein? J'ai le goût de vous... Ben oui, pardon? Qu'est-ce qui est déjà fini? Robertval? 50 ans. Ah, 50 ans, vous? Arrêtez ça, vous faites pas votre âge, là. Vous arrêtez bientôt de travailler, là. Vous êtes à la retraite déjà? Pas encore? OK. Mais êtes-vous à Quincaillerie de Robertval? Vous? Non, je ne vais pas à Robertval. Vous allez à Saint-Félicien? Vous avez encore un motel? Suivance, oui. Ah oui, ça vous faites avec cet argent-là? Il l'oublie. Il l'oublie. Bonne affaire pour toi. OK, on termine avec l'entreprise Roch Gauthier et Fils, qui œuvre dans l'industrie de la rénovation de la construction depuis 1947, qui exploite 2 quincailleries dans l'ouest de la Montérégie. Les 3 fils du fondateur, Richard, Sylvain et Bernard, sont les propriétaires depuis l'an 2000, une 3e génération pointe. 2 filles, encore une fois, les 2 filles de Bernard sont en voie de devenir les propriétaires, même que la fille d'Isabelle travaille aussi à temps partiel dans le commerce. J'invite non pas les sœurs Boulay, mais les sœurs Gauthier. Oui, venez. Alors voilà, ben, mon Dieu. J'en déduis que c'est Bernard qui les accompagne, c'est ça? Oui. Oui, le papa est là. Je suis très content, Jeff, de voir que la relève est très féminine. Oui, oui, ça fait du bien. Oui, vraiment, très, très heureux de ça. Jeff, c'est le mot de la fin. Yes, bien tout d'abord, FAIM. merci. FAIM. Oui, absolument. Ouais. Merci pour les belles présentations. Richard, là, on va ouvrir les portes, OK? Et pour prendre l'avance un peu, les entrées sont déjà sur les tables. Donc, justement, vous avez faim, sûrement soif aussi de féliciter les gagnants. Donc, je vous invite à aller justement chercher votre table. Et je le répète encore une fois, bien important, asseyez-vous à la table. Vous avez été assigné. On se revoit dans une quinzaine de minutes
L'autre côté.